Je pense qu'aujourd'hui, devant les journalistes, on doit pouvoir s'exprimer parce qu'on sait qu'avec vous, nous allons atteindre nos objectifs. C'est une maladie que tout le monde parle, l'insuffisance rénale. Nous, on a tenu compte de l'ampleur. Depuis 2012, on a créé un réseau. Mais quand on a créé le réseau, à partir du Niger, chaque pays a fait le point de sa dialyse. Sur place, tout le monde voulait ressembler au Bénin. Parce que de la manière le Bénin s'est organisé, chacun voulait être comme le Bénin. Et au Burkina, en 2013-2016, on a envoyé une mission ici, conduite par le professeur Koulibaly, des infirmiers, des maintenanciers, pour venir s'impliquer de l'organisation du Bénin. Moi, j'ai été élu en octobre 2019 à Bobo, à l'OAS, comme président en exercice du réseau. On avait notre programme qu'on a tracé avec le secrétaire permanent et les autres membres du bureau du comité exécutif, mais on n'avait jamais parlé du Bénin. On avait un problème, c'est la Côte d'Ivoire et le Togo. On se posait la question où commencer. Mais le problème du Bénin est venu tomber. Et comme vous le savez, avec le Covid-19, on ne peut pas se réunir. On a fait une conférence sur notre réseau. Les autres pays ont décidé à ce que le Burkina vienne ici. Le président en exercice vient écouter les autorités pour comprendre mieux, parce que personne ne se retrouvait encore ce qui arrive au Bénin. Donc quand je suis arrivé avec Amoussou hier, on a été reçus par les autorités, les responsables du ministère, ils ont écouté. Mais on a trouvé mieux passer par vous, parce que quand vous prenez l'insuffisance rénale, 90% c'est par ignorance. Mais je sais qu'avec les journalistes, si vous nous appuyez, vous appuyez l'association des dialysés du Bénin, on peut diminuer le nombre de malades. L'insuffisance rénale, les causes là, c'est la tension, c'est le diabète, c'est les infections, et c'est les médicaments de rue, c'est la pharmacopée où il n'y a pas de dosage. Donc, si on sensibilise le reste de la population, on peut éviter l'insuffisance rénale. Mais maintenant, moi, mon message à l'endroit des autorités béninoises, nous sommes tous africains. On a des frères qui souffrent d'insuffisance rénale. Ne les abandonnez pas. Ne les abandonnez pas, parce que je sais de quoi je parle. Au Bénin, les dialysés sont pris en charge à 100% depuis 1998. Cette décision de prise en charge des dialysés est venue du président Mathieu Kérékou depuis 1998. Moi, je n'étais pas dialysé en ce moment. Moi, j'ai commencé ma dialyse en 2007. Donc, entre parenthèses, si la situation qui prévaut aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, était mise en œuvre en 1998 ou en 2007, je ne serais pas devant vous. Parce qu'en son temps, j'étais encore dans la catégorie des indigents, des personnes qui ne sont pas fonctionnaires. La dialyse au Bénin n'a aucun problème jusqu'en 2019, janvier 2019. C'est vrai que dans notre traitement, il y a des choses, il y a des petits ratés que nous essayons de corriger avec les autorités de l'hôpital et les professionnels médicaux. Tous les médecins et autres, on essaie de s'entendre sur les petits problèmes qu'on peut avoir entre soignants et soignés. Mais par rapport à la prise en charge même, les problèmes ne sont pas aussi criards que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, nous étions là quand
nous avons appris qu'il y a une commission qui a été mise en place pour réformer le système de santé au Bénin. Nous avons applaudi. Nous étions contents parce que nous avons dit que maintenant, les choses seront mieux prises en charge. Au cours de ces travaux, la commission nous a reçus. Plusieurs fois, on a échangé avec eux. Ils nous ont même demandé de faire des propositions pour diminuer les coûts de la dialyse et faire en sorte que les coûts soient minimisés, permettent à d'autres de bénéficier de la prise en charge. Ce que nous avons fait. Nous avons fait notre proposition et, suivant cette proposition, le montant qui est pris pour soigner un malade peut prendre 2 malades aujourd'hui dans nos propositions, si ces propositions étaient prises en compte par le gouvernement. Mais malgré ça, en 2019, on a commencé par apprendre qu'on ne prend plus en charge les indigents. C'était tout le monde au début, indigents comme fonctionnaires au début, en janvier. Et courant février-mars, nous avons appris qu'on a décidé de prendre en charge que les ayants droit. C'est le terme qu'on a utilisé. Les ayants droit. Ces ayants droit-là, c'est les fonctionnaires de l'État. Donc, mes chers amis, vous qui êtes là, si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'ONIP, qui est peut-être, si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, je touche du bois, si ça vous arrive, vous n'êtes pas pris en charge. Voilà la situation. Alors que nous avons tous droit à la vie. La Constitution du Bénin nous permet, nous avons droit à la santé. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Et ce n'est pas que les fonctionnaires qui produisent de la richesse pour le pays. Mais c'est la décision qui est prise par les autorités du pays. Et de fil en aiguille, on a commencé par discuter, chercher à comprendre que ce qui se passe, c'est un silence radio. On écrit partout. On a saisi toutes les structures nécessaires pour nous écouter. Les gens nous écoutent, mais au finish, en tout cas, on va continuer le plaidoyer. C'est ce qu'on me dit. Nous sommes écoutés et finalement on dit que c'est le chef de l'État seul qui peut décider s'il faut prendre en charge les indigents ou pas. Ah, nous avons envoyé une lettre de demande d'audience à sa direction, mais jusque-là, on n'a pas été reçu. Donc, voilà un peu le vrai sens du problème que nous avons. Aujourd'hui, tous ceux qui sont malades insuffisants, les insuffisants rénaux d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'avez pas les moyens pour acheter le kit de dialyse, vous mourrez. Il n'y a rien à faire. J'ai animé une émission avec un malade en août passé. Et je disais au journaliste avec lequel j'animais l'émission, il dit, c'est mon confrère, là, mon camarade là, de bien le regarder. S'il n'a pas la prise en charge, il va mourir. Le gars a décidé, parce qu'il ne peut pas tenir, il ne peut pas acheter le kit de dialyse toute la vie.